American Dirt de Janine Cummins aux éditions Philippe Ray, sorti le 20 août en librairie. On suit Lydia, libraire à Acapulco, qui malheureusement va fuir sa ville avec son fils suite à la mort de son mari tué par le cartel qui tient la ville. Elle nous emmène sur la route des migrants, direction les États-Unis. C'est fort, c'est puissant, le gamin est extrêmement attachant. C'est une plongée malheureusement dans un Mexique en proie à la violence. Un roman noir qu'on ne lâche pas, parsemé de petites touches de poésie. Marie-Lou est partout de Sarah Helen Smith aux éditions Sonatine, parution en librairie le 27 août. Un premier roman de l'autrice Sarah Helen Smith après avoir publié un recueil de nouvelles. Un roman puissant, un roman dérangeant, un roman qui frôle un petit peu avec le glauque, mais un roman passionnant sur l'adolescence, sur une jeune fille, Cindy, qui usurpe en quelque sorte l'identité de June alors qu'elle est disparue. Un roman dans lequel l'héroïne prend sa revanche contre un cadre familial qui l'abîme, qui ne lui permet pas de grandir vraiment. Les éditions Sonatine comparent ce livre à l'ambiance des films de Sofia Coppola et au roman de Laura Kashishk, et je ne peux qu'adhérer. Impossible, Éric Deluca aux éditions Gallimard. Ce livre est un livre coup de poing, ce livre est un manifeste. Une forme audacieuse, l'interrogation d'un certain militantisme. Ce livre est une très belle histoire d'amour. Belle ode au vivant, la bouteille comme refuge, une ode à la nature et à la solitude. Ce livre, c'est une autofiction d'Éric Deluca, à lire absolument. Betty, dernier-né des éditions Gallmeister de Tiffany McDaniel. Betty, c'est toute l'histoire d'une vie, d'une petite indienne, Cherokee, qui croyait qu'être indienne, justement, c'est être liée à la lune. Tout au long de ce roman, on va vivre avec cette petite jeune fille qui nous raconte l'histoire de sa famille. Donc on va la suivre sur plusieurs générations, plusieurs décennies. Au départ, c'est une jeune fille en lien avec un père absolument aimant, un personnage incroyable qu'on retient tout au long du roman. Et au fur et à mesure de l'avancée de la narration, on sent quelques démons familiaux qui ressurgissent. Donc on sent une tension, une fébrilité, et en même temps avec une jeune fille à la fois insouciante et libre.